Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain. Avant ça on va faire donc l'arrivée d'hier que je ne vous avais pas faite à Deauville, c'était du plat. L'arrivée 5, 6, 10, 7, 4. Bon, on va dans mes 6, je vous donne le 10 et le 6, ça vous fait le 2 sur 4 et le couplet placé. C'est pas mal, ça payait pas trop bien, pas trop mal. Donc voilà. Ensuite, aujourd'hui, l'arrivée 13, 15, 4, 11 et 5. Et bien, je suis assez content car mes abonnés, on touche le quartet dans le désordre. On a le 2 sur 4 et on a également le couplet gagnant et placé. On a le 13, 15 et le 13, 4. Voilà, donc c'est bien. Et bien sûr, le 2 sur 4 hein, qui paye pas mal aujourd'hui encore. Allez, on s'en va avec mon prono. Donc demain, on s'en va à Deauville. Ce sera la réunion 1 à Clairefontaine, pardon. Tellement l'habitude de Deauville. Ce sera la réunion 1, la course 7, le grand steeplechase de la ville de Deauville. 4500 mètres, 16 partants, une allocation de 110 000 €. C'est un handicap. Donc vous avez plusieurs entraîneurs qui ont mis des chevaux dans cette course. Serror, il a mis le 12 et le 14. Vous avez Pelletier, il a mis le 2 et le 4. Et vous avez Leblanc qui a mis le 6 et le 16. Allez, on est parti avec mon prono, les amis. Moi, je pars en tête avec la note de la dernière fois, c'est-à-dire Mutalad. Il a encore peu couru et a devancé plusieurs de ses rivaux du jour hein, dans cette épreuve de référence, puisqu'il a fini deuxième sur plus court. Son premier essai à Clairefontaine. C'était son premier essai à Clairefontaine. Il est en forme, hein, un excellent duo avec Charlotte Pichard et son entraîneur affirme ne jamais l'avoir aussi bien. C'est une première chance. Ensuite, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Kerida. Elle n'a que 8 sorties à son actif, cette jument, mais elle possède déjà sa petite expérience sur le steeplechase de Clairefontaine, avec 2 podiums en 3 tentatives. Elle essaie pour la première fois un gros handicap, mais cela ne semble pas effrayer son partenaire. Je pense qu'elle peut lutter pour le podium. Ensuite, je vous dis le 13, c'est Heroin Smart. Ce sera une première pour elle à Clairefontaine. Hein. Elle enchaîne des résultats positifs depuis le mois d'avril. Elle s'est notamment classée 2e le 23 mai d'un master Nomanté. Une première chance ce lundi, qu'elle retrouve donc ici avec 2 kg d'avantage. Elle peut tirer son épingle du jeu. Ensuite, je vous ai mis le 6, qui est Galopin de Balme. C'est un ancien cheval de François Nicole, désormais entraîné par Philippe Leblanc. Elle va découvrir Clairefontaine. Elle était écartée depuis 1 an et demi de la compétition. Elle évolue sur la bonne voie et retrouve des gros handicaps à une valeur qui lui laisse toutes ses chances. C'est un très bon outsider. Ensuite, eh bien, écoutez, j'ai fait le choix de prendre le 2e cheval de Monsieur Serror. Je vous ai mis le 14. C'est Space Energy Call. Elle connaît bien Clairefontaine. Elle s'y est classée 2e lors de ses 2 tentatives en steeple. Elle est en forme, elle fait toujours de son mieux. Maintenant, elle se heurte à une forte partie, c'est sûr. Et la référence du handicap la contraint à porter une petite livre de plus. Mais moi, je la vois arriver dans ce quintet. Et pour finir ma sélection, les amis, eh bien, écoutez, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Écoute en tête. Lui, il a 10 ans, il va découvrir le podrome de Clairefontaine. Hein, c'est un sujet qui est d'expérience, qu'il sait déjà et ne devrait pas constituer un problème. Après une tentative nécessaire au niveau manger, son entourage compte sur lui et fait d'ailleurs appel à James Revellet pour le monter. Il faudra s'en méfier. Allez, on va aller voir juste l'avis des entraîneurs. Donc je suis parti avec le 9. Le 9, Mutalad. C'est Charlotte Pichard, son jockey, qui nous dit il vient de très bien se comporter dans le quintet plus de référence, échouant de peu pour la victoire.
Cette récente sortie lui a permis de reconnaître l'hippodrome, ce qui est toujours un avantage. Sa valeur handicap n'a pas bougé. C'est un cheval généreux. Honnêtement, je serais très déçu de ne pas finir dans les 5. Ensuite, vous avez mis Caria. Caria, c'est un cheval à David Cotin. C'est Ruiz Gonzalez qui va le monter. Il nous dit, elle se plaît sur ce style de Clairefontaine. Et dernièrement, pour son premier handicap, je trouve qu'elle s'est très bien défendue, démontrant qu'on pouvait compter sur elle à ce niveau. Lundi, cet handicap est plus conséquent, mais je pense qu'elle sera encore à suivre. Ce sera certainement difficile de jouer la victoire. Donc, il pense avoir la victoire, hein, et voilà. Mais elle défendra chèrement ses chances et devrait très bien courir. Ensuite, je vous ai mis le 13, hein, c'est Heroin Smart, c'est un cheval à paysan. C'est un cheval qui monte de catégorie. Il nous dit elle est en belle condition, elle monte de catégorie, mais elle bénéficie d'un petit poids. Il faut évidemment compter sur un bon parcours, car c'est une jument qu'on monte de derrière. On va courir pour une place, et si c'est mieux, ce ne sera que du plus. Ensuite, je vous ai mis le 6. Donc le 6 qui est Galopin de Balme. C'est Philippe Leblanc, c'est Borin qui va le monter. Il nous dit, je l'ai récupéré après une longue interruption de carrière. Le cheval a progressé à chacune de ses tentatives et arrive en bonne condition pour cette épreuve. Il devrait pouvoir bien faire. Il a tout à fait le droit de très bien se comporter ici. Et donc, mais de surprise, donc le 14 qui est Space Energy Call. C'est Michael Scherer, c'est Navé qui va le monter. Il nous dit en dernier lieu, je m'attendais à un peu mieux de sa part. Elle est toujours en forme et comme elle affectionne ce tracé, je la présente dans ce quintet pour une discipline qu'elle apprécie. Je sais que ce sera difficile, mais je lui vois une chance. Il ne faut pas l'écarter pour les places. Et pour finir, je vous ai mis le 4. Écoute en tête, c'est Camille Pelletier, c'est James Revelé. Elle nous dit après Auteuil, il a eu le droit à quelques jours de vacances en dernier lieu. Il avait besoin de retrouver le rythme de la compétition. De plus, il n'était pas muni d'œillères, un artifice qui lui est utile. Maintenant, je pense qu'il sera plus à son aise à Clairefontaine qu'il ne l'était au Lion d'Angers. Avec de plus grandes lignes droites, il paraît en très bonne forme et il devrait bien courir. Voilà les amis, je vous répète mon pronostic en 6 sur internet. Donc je vous ai mis le 9 Mutalab, ensuite le 11 Kerida, ensuite le 13 Heroin Smart, ensuite le 6 Galopin de Balme, ensuite j'ai mis le 14 qui est Space Energy Call, et pour finir ma section 6, écoute en tête, le 4. Voilà, vous pouvez mettre un pouce ou pas. On se retrouve donc demain pour le pronostic du quintet qui sera cette fois-ci, encore une fois, à Deauville. Ciao à tous et à bientôt. Passez un bon fin de week-end. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.